morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Non, j'ai retrouvé les boutons, sauf que c'est moi qui n'arrive plus à cliquer sur les boutons. Catastrophe. 201ème. Ah mais il fallait pas que je le dise. Oh, j'ai perdu tous mes repères. Bonjour, je m'appelle Cédric, bienvenue sur ce nouveau podcast de BurgerTech. Et je suis accompagné de mon pote Gaëtanx pour vous servir. Arrête de foutre des X partout, on dirait Musk. Nous sommes le 48e jour de l'année, et dans 201 jours, donc, nous serons le 6 septembre 2025. Ouais, bonne année. J'ai vu une nouvelle émission de téléshopping assez innovante. En fait, ils font passer 5 ou 6 produits là à la queue leu, et puis ils disent si le produit est bien ou pas. Je crois que c'est qui veut être mon associé. En tout cas, ça a vachement bien marché sur moi parce que j'ai dû faire fumer la carte bleue. Pourront pas acheter les trucs là, je regarde pas du tout. Bah, cette année est passée, bon je vais pas faire la promo, mais il y a 2-3 produits qui étaient intéressants, surtout les patins à roulettes, enfin les skis sur roulettes. Le produit vaut 2900 €. Impressionnant. Mais c'est pas ça que j'ai acheté, Bienvenue, attention, ce podcast peut contenir des propos pouvant choquer la sensibilité de certaines personnes. Et d'ailleurs, BurgerTech, non mais tout le monde le sait. Alors je vais dire, BurgerTech, c'est quoi en fait ? BurgerTech. C'est comme le Bitcoin, ça sert à rien, mais ça fait du bien. Et est-ce que ça fait du bien en ce moment le Bitcoin ? Un peu moins. Mais ça reste bien. Ça reste pas mal ? Un peu moins, mais attends, bouge pas. Je vais te le dire, puisque tu me poses la question. Est-ce que ça monte ? Est-ce que... Non, ça monte plus, là. Non, je crois que c'était descendu et l'or est devenu valeur refuge de mémoire. Là, on est à 91 000 €. Donc, on est quand même toujours plus haut qu'avant le... Le Covid ? La hausse. Non, avant la hausse de fin d'année. Mais c'est quoi qui fait ça ? C'est ton téléphone, voilà. Non, ça c'est de la 3G, donc c'est pas mon téléphone. Alors, vous avez un spécialiste du podcast qui, depuis tout à l'heure, sature son micro, son téléphone qui fait de la parasite. C'est pas mon téléphone, c'est de la 3G. Ça, tu sais pas reconnaître les signaux 3G ? Oui, bien sûr. C'est même de la 2G pour tout te dire, c'est de la 2G exactement. Ouais. Le tu comme ça. Bon, en tout cas, regardez bien le compteur, on est actuellement à 3200 watts heure de consommation instantanée. Attention, ça peut bouger à tout instant. Non, je regardais la consommation actuelle de mon compteur. Je suis à 5164 watts. Ah oui, d'accord, il fait froid chez toi, dis donc. Il doit faire vachement froid, t'as dû mettre les radiateurs à fond là, je pense. Attends, je vais vérifier de suite. Non, il n'y a aucun radiateur d'allumé. Il y a des radiateurs d'allumés, oui. Si. Bon, après ce point conso, on va peut-être pouvoir enchaîner sur les news tech. Alors, on se dit pas comment ça va et tout ça, parce que ça fait même pas une semaine qu'on s'est vu, en fait, Gaëtan, hein, pour tout se dire. Hein. Bah non, si. Si, attends, c'était quand ? Ah oui, c'était pas vendredi dernier, c'était vendredi à 8, ouais. Ah, pour tout vous dire, je suis en train de nouveau retomber malade. Ça fait la 4e fois cet hiver que je tombe malade. J'ai battu tous les records. Je pense que je vais pas sortir indemne de cet hiver 2024-2025. C'est catastrophique. Bon, alors comment vas-tu, Gaëtan ? Bah moi, bien. Et voilà, je suis en train de mourir. J'ai coupé le micro. Il coupe le micro pour tousser. Voilà, exactement. Autrement, vous en prenez plein les oreilles. Allez, on va enchaîner sur les news parce que je crois que t'en as beaucoup. Ouais, exactement. Yes, go. Tu commences ? Oh non, je vais commencer. Je crois que je t'ai croisé sur Le Bon Coin. Attends, déjà, merci Loïc pour le retour. Merci Loïc pour le retour. Il dit que c'était bien marré pour la 200e. Voilà. Ah oui, on est tombé. Ouais. Bon, alors, sur le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, je crois que je t'ai croisé sur Le Bon Coin. C'est pas toi qui as arnaqué une 50aine de personnes avec 1,5 million d'euros volatilisés dans la nature ? Non, et en plus, j'ai pas vu passer la news. Bon, je pense que ça va t'intéresser parce que ça va parler de voitures. Ils promettaient des belles voitures en import venant d'Espagne, d'Allemagne, etc. Même des professionnels se sont fait avoir. Donc ils ont tous opté pour acheter ces nouvelles voitures que vendait ce vendeur. Comment ont été mis en confiance les gens ? Quand ils ont voulu faire un virement, ils ont pu faire le virement sur un compte français avec un RIB qui commençait par FR 76, etc., etc.
Donc tout le monde a été mis en confiance, tout le monde a fait le virement pour pouvoir acheter ces belles voitures. Et au bout donc la société en l'occurrence qui faisait la vente s'appelait Mondial Auto 42. Mais au bout de quelques jours, 2-3 jours avant la livraison, plus de signe de vie de Mondial Auto 42. Le téléphone sonne dans le vide, la messagerie vocale est bien sûr pleine, et les annonces du vendeur ont été totalement supprimées du Bon Coin. Et au total, donc, le Bon Coin a recensé plus d'une 50aine de victimes au travers de la France, et donc il y a un préjudice, dont je te disais, de 1,5 million. Mais je me suis posé la question, si c'est un compte IBAN français, normalement la justice française pourrait intervenir très rapidement, sauf que là on apprend que la banque, en l'occurrence, qui détient ce compte s'appelle Conto. Tu sais, ils font de la pub actuellement, ouvrez un compte professionnel Conto. Ouais. Voilà. Donc, a priori, donc je suis allé un peu voir le site de la banque Conto, et en effet, Conto se targue de faciliter la création ou l'ouverture d'un compte bancaire pour les entreprises. Je pense que c'est pas que pour les entreprises, en fait. C'est facilité. Voilà. Bon, évidemment, le parquet toulousain, pourquoi toulousain, je sais pas pourquoi, parce que peut-être le Bon Coin est de Toulouse. En tout cas, le parquet toulousain a été saisi, et pour l'instant, on va voir la suite. A priori, le PDG se dénommait Razvan Salazon. Très bien. C'est bien. 4 saisons. Slavan, 4 saisons. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais, alors que soit Conto, BNP, on s'en fout. Enfin, toutes les banques vous donnent un RIB. Oui. Soit Conto ou pas Conto. Oui. En fait, la question qu'il pose, c'est, toi, demain, tu achètes une bagnole, tu fais alors, sur le Bon Coin, en plus, tu fais un virement, un acompte, un virement sur un compte, un IBAN? Si c'est une société française qui est en face, donc là, c'était Mondial Auto 42, pourquoi tu aurais un doute? Encore, ce serait un particulier. Tu dis, ouais, bon, ça craint un peu. Tu fais des virements dans une société quand tu achètes un truc. Oui. T'as déjà payé par virement un truc dans Bien une sûr. société? Bien sûr. Ah bon? Ouais. Ouais, et aujourd'hui, avec en plus le virement instantané, la personne en face, alors ça m'est arrivé 2 fois. Alors, entre particuliers, c'est un particulier qui a voulu me faire un virement. Je te parle chez un professionnel, moi. Est-ce que ça m'est déjà arrivé avec un professionnel? Non, à y réfléchir. Mis à part le notaire, non. Tu vois? Ouais, mis à part le notaire, ouais. Bagnole, tu fais un chèque de banque ou enfin un virement, c'est. Ouais. Bon, bref. Tiens, en parlant de chèque de banque, ça m'arrivait de faire des chèques de banque pour mon médecin. Pourquoi? Non, pour mon médecin, à l'époque, c'était 15 ou 18 euros. Ah bah, vu ton état de santé, t'as bien fait. Vu que j'avais jamais de chéquier sur moi, à l'époque, la banque, c'était Boursorama. La banque, à l'époque, te permettait de faire des chèques de banque. Donc, c'est Boursorama qui éditait carrément le chèque et qui l'envoyait au médecin. C'est le principe d'un chèque de banque, oui. Oui, tout à fait. Mais voilà, bon, depuis, ils ont arrêté. Je pense qu'il n'y a que moi qui utilisais ce service. Et depuis, il prend la carte bleue. Et depuis, même pas. Non, il prend toujours pas la carte bleue, non. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Ouais, Il toujours sonne bien pas. en plus. Ouais, tout à fait. Bon, bah voilà, super ta news pourrie. Écoute, faites attention, même un IBAN n'est pas source de qualité. Et faites attention surtout quand le compte vient d'un compte Conto. Voilà, c'était les 2 infos à retenir dans cette news. Mais c'est pas que ça vient d'un compte Conto. Si, parce que a priori, c'est plus facile qu'une autre banque. Mais pour créer mais n'importe qui peut créer un compte. Mais peut-être il y a moins de vérification chez Conto, peut-être. T'en sais rien. Non, je trouve que c'est un raccourci que je ne suis pas. Je suis pas d'accord. Ah ouais. T'en sais rien. Peut-être c'est une société réelle. Je sais pas. Peut-être que les mecs, ils ont piqué le RIB d'une société qui existe vraiment. Peut-être que Mondial Auto 42 existe vraiment. Ils ont récupéré le cabis et le siret et puis ils se sont foutus dessus. Enfin, je sais rien. Bon, bref. Ou alors ils ont piraté le compte. Ah. Ou alors ils avaient mis du chien de Auto. On s'en fout. Alors, moi, par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ah merde. Ils vont la supprimer, ça y est? Non, je vais t'annoncer un décès. Elle est morte? Adèle? Non, un décès que tu connais. La touche... Non. C'est du matériel? Non. C'est du logiciel? Indirectement, oui, mais c'est une mascotte qui est morte. Cyril Hanouna? Non, c'est la mascotte de Duolingo. Duo. Ah ouais, là, le petit oiseau vert?
Exactement, voilà. Ils l'ont tué? Donc, en fait, le 11 février dernier, l'application Duolingo a diffusé sur X. C'est le cœur lourd que nous informons que Duo, la chouette de Duolingo, est décédée. Oh merde. Donc il la remplace par quoi cette fois-ci? Alors Duolingo précise ensuite que les autorités enquêtent actuellement sur les causes de son décès et nous coopérons pleinement. Honnêtement, il est probablement mort en naturel. attendant que vous fassiez vos cours. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Tu fais toujours Duolingo, toi? Non, j'ai arrêté Non. depuis longtemps. Voilà. Bon, donc en fait, c'est une campagne marketing, bien évidemment, mais apparemment, c'est sérieux. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont lancer un Kickstarter rebranding de Duolingo? Est-ce que voilà, c'est un peu pour faire buzzer le truc et faire parler de... Voilà. Et en fait, il y a des messages de condoléances qui sont multipliés par Dua Lipa, Netflix, Microsoft, Ouais, youpi. l'Agence spatiale européenne. Bon, voilà, c'est le côté un peu sympa, et puis un peu de mème là-dessus. Youpi. Voilà. Dans un short YouTube particulièrement osé, il faut dire que Duolingo explique: nous monétisons le chagrin parce que nous sommes une entreprise. Pourquoi gérer vos émotions quand vous pouvez effectuer un paiement? Ça part dans un délire. Donc c'est le petit buzz sympa du moment, Ouais. qui change un peu toute la merde qu'on voit à droite à gauche. Bah, entre les combats de fight sur les parkings Lidl de milliardaires et... C'est ça. moi aussi, je vais t'annoncer la mort, mais cette fois-ci d'une touche sur les claviers de PC. Tiens, quelle touche va disparaître? Windows. Et non, raté. Celle-ci, non. C'est pas celle-ci. Vernum. Non. Regarde bien ton clavier. Enfin, non, t'as Je sais pas de pas. clavier PC, mais... celle qui est à côté, à gauche de la touche contrôle de droite. Alt, contrôle Alt. Et non, justement. Entre Alt GR et contrôle, il y a deux touches. Il y a la touche de nouveau Windows et il y a une autre touche qui représente normalement le menu contextuel. Et en fait, c'est cette touche qui vont faire disparaître pour la remplacer par quoi? Ah, il est en train d'ouvrir son PC de professionnel parce qu'il y a que là-dessus qu'il a il a un clavier. Imprime écran. Non, c'est pas imprime écran, c'est à gauche de la touche contrôle. Ah, FN. Ah, toi, c'est remplacé par FN, mais normalement, c'est la touche menu contextuel. C'est RN maintenant. Bon, j'ai pas de contextuel. Je sais pas ce que tu me racontes. T'inventes encore. Oh putain, j'ai coincé mon. Bon, je te montrerai une photo. C'est en fait normalement quand tu appuies dessus, tu as ce qu'on appelle le menu contextuel. C'est comme si tu faisais un clic droit sur ta souris. Ah oui, c'est vrai que t'as pas de souris à deux boutons. Bon, donc cette touche serait remplacée par une touche, mais qui va nous changer la vie. Et je pense certains hermétiques vont en vomir. L'IA, copilote. Copilote, exactement. Ah. Mon Dieu. Alors mon j'ai Dieu. fait un test avec copilote aujourd'hui parce que maintenant c'est installé. Et t'es ça mort? Ça apparaît dans Teams, c'est tout le bordel là. Ça y est, c'est intégré dans le truc. Ouais. Je lui ai dit, bah voilà, chope-moi sur mon calendrier, trouve-moi tous les créneaux identifiés par tel nom. Donc ça me liste tous les créneaux que j'ai calés pour un certain sujet. Et là, tu te réponds, non, j'ai pas accès à ton calendrier. C'est une belle intégration, non? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors j'ai testé sur d'autres IA. En fait, tu peux pas partager ton calendrier. Ah bon? D'accord. Non. Ben, c'est à Il y en a cause qui d'Apple. dit, C'est à cause Il y en d'Apple. a qui me dit envoie-le-moi en CSV. Mhm. Je dis, ouais, c'est pratique. Non, mais c'est Apple en fait d'ailleurs la pub actuellement en disant qu'il y a que Apple les. Oui, Apple. Oui, tu sais, la marque de ton téléphone. Quel rapport avec Apple? C'est pas sur ton. Ah non, c'était pas sur ton Apple. Pardon, excuse-moi, j'ai pas tout écouté. Mais non, je t'ai dit, Au boulot en Teams. Oui, au boulot. Ah d'accord. Ok. C'est, enfin, Teams s'est intégré dedans. Pardon. Et après, j'étais sur ChatGPT et consort, mais sur un navigateur. Je lui dis, voilà, si je te partage mon calendrier, est-ce que tu as accès à mon calendrier pour trouver un certain type de créneau? Il me dit non, je ne peux pas. Donc c'est avec Apple, c'est juste. Bon. Allez, vu que j'ai beaucoup de news, j'enchaîne sur une autre news qui va te plaire parce que ça va parler de voiture cette fois-ci. En fait, il y a un automotive. Attends. Là, pour une fois qu'il prépare des news, il va me tout me balancer en vrac. Non, mais parce qu'après elles seront périmées. Non, mais après. tu pourrais les regrouper au moins. Non, en fait, je les fais par ordre d'apparition. Ah, c'est ça, ouais. Putain. Si, après, il y en a 5 qui parleront d'IA, mais ça, on verra plus tard. Il y a un automobiliste qui a été intercepté par les gendarmes. Et devine pourquoi. C'était le 3 février 2025. La date a aucune importance. Parce qu'il roulait trop vite, parce qu'il était bourré, parce qu'il n'avait pas le permis, parce que sa voiture était en sens inverse, parce que... Ça se passait dans le Lot. Dans le Lot, Jean-Paul Lot. Parce qu'il faisait du sport. Non, parce qu'il roulait trop lentement. D'accord.
Alors, les riverains pensaient qu'ils prospectaient pour un futur cambriolage. Mais en fait... en fait... Ah, c'était le Tesla ou pas Tesla, Google, pardon. Non, ils jouaient à Pokémon Go. Voilà. Merci, monsieur. Putain, j'avais oublié Pokémon Go, tiens, c'est toujours. Ah oui, apparemment. Bah voilà. Bon, allez, il a eu 150 € d'amende. Ah ben moi, je suis professionnel, contrairement à toi, je vais enchaîner sur une news pour rester dans le même domaine de l'automobile et de la conduite. Ah, c'est bien. Est-ce que tu utilises toujours Waze? Toujours, monsieur. Très bien. As-tu remarqué récemment, suite à une mise à jour, des modifications? Qu'est-ce que j'ai vu comme modification récente? L'affichage avait un petit peu changé, mais ça, c'était une question de police. Tu ne proposes pas des trucs qui te demandaient pas avant? La vignette critères, par exemple? Non. Tu sais que ça m'a vachement aidé pour aller à Bruxelles, parce que j'ignorais que la zone de Bruxelles était également une zone ZFE. Ouais. Et ça m'a évité une amende. Voilà. Bon, bref, oui, non, je sais pas. Quand tu pars de chez toi, que tu vas au travail, ah ouais, ça t'arrive pas toi. Quand tu pars de chez toi, tu vas au travail, dis est-ce que vous allez au travail? Ou inversement, quand tu pars du travail, ou tu pars d'un endroit, dis est-ce que vous rentrez chez vous? Alors maintenant, il me propose pas tout à fait ça. Oui, c'est ça. Il me le pose. Il me dit oui. Voulez-vous toujours rentrer ou un truc comme ça? Voulez-vous aller chez vous? Ouais. Il pose naturellement la question, alors qu'avant c'était un truc plus ou moins. Au départ, il l'avait, après il l'avait plus, etc. Bon. Et là, je suis tombé sur une news qui explique le comment du pourquoi. Ouais. Tout simplement parce que dans la dernière mise à jour, il y a de l'IA. Ils ont intégré de l'IA. Voilà. Alors, grâce à cette IA, ce sera magique. Alors, pourquoi il veut distraire? Il veut limiter les distractions au volant. Il croit que t'es en voiture, là? Ah, t'as raison. En modifiant l'interface et en ajoutant la possibilité de lancer la navigation vers un lieu régulier, les conducteurs manient moins souvent leur téléphone sur la route. Oui, ça t'évite de chercher. Ouais, ça t'évite de chercher. Alors, avec l'IA, l'application de navigation est en capacité d'analyser vos habitudes de conduite, afin de vous proposer des itinéraires adaptés selon vos habitudes de fois, mais aussi lors de la journée ou encore le trafic analysé en temps réel. Parce qu'avant, il ne le faisait pas. C'est ça. Ah putain, des news de merde, voilà. Je te jure. Avec une fonction prédictive destinée à fluidifier l'expérience, vos besoins seront même anticipés. Veux-tu aller aux putes? Oui. T'es sûr que c'est pas une news ChatGPT, ça? Non, oui, ça ressemble un petit peu. Ouais, par exemple, suggérera automatiquement le trajet pour rentrer chez vous après votre journée de travail. Bon. Bref, alors c'est pas bon, très bien. Il y a une mise à jour de Waze. Ouais, super. Ils ont mis l'IA dedans, c'est parti du truc. Sauf que l'IA, t'entends, sait que ça peut un peu halluciner. Ouais. Donc si ils mettent un peu d'IA pour dire tiens, je vais à un point B et que tu arrives au point C. Ouais, ça fait un peu tâche, ouais. Ça risque de faire tâche. Donc peut-être qu'on aura prochainement quelques news de Waze m'a planté. M'a amené au Canada. Exactement. Tabernacle. Bon, voilà. Tiens, je vais rester sur les voitures. Et d'ailleurs, il y a toujours les radars sur Waze. Tu sais, bientôt, ça va disparaître. Ah bon? Encore? Ça s'en va et ça. Tu sais que chaque année, on a une news sur les... Non, il n'y a plus la news, mais ils y sont toujours. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, cette fois-ci, c'est pas trop technologique, mais elle m'a fait délirer. Toujours dans les voitures. Je sais pas pourquoi je devais être focus sur les voitures là, ce jour-là. Dans le Puy-de-Dôme, un conducteur a été flashé 37 fois par le même radar. Tu te fais flasher une fois, 2 fois? Sur combien de temps? Lui, 37 fois. Un peu plus d'une année. Ah donc, oui, bon, ça va. Oh, ça va. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Donc au total, il y en a pour un montant de 14 500 €. Donc c'est le journal de la montagne qui nous rapporte ça. Alors c'est le flash qui est sur l'avenue de Margeride. Hein, tu vois très bien où est cette avenue dans le Puy-de-Dôme à Clermont, près d'Aubière. Normalement là la circulation est limitée à 50 km/h. 14 400 €. Attends, ça fait 380. T'as dit 37 fois. Hein. Ouais, majoré. Ça fait 390 €. Majoré, oui. D'abord. Amende majorée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, l'amende, en fait, c'était simplement pour 5 km/h au-dessus de la limitation. Donc, c'est pas non plus un grand excès de vitesse. Mais en fait, le con, oui, je peux appeler ça un con, c'est que, concrètement, il a l'habitude de passer là. Mais en fait, il a oublié un petit truc. C'est que le petit bonhomme, il a déménagé il y a 1 an.
Et il a oublié de faire changement d'adresse. Donc en fait, Ah, le conducteur. le conducteur. Ah oui. Donc, le problème, c'est que l'automobiliste a jamais reçu l'amende, donc il s'est jamais dit, mince, il va falloir que je fasse gaffe. Donc, en fait, ça s'est cumulé, il s'est fait flasher 1 fois, 2 fois, 3 fois, 37 fois. Et donc, au bout de la 37e fois, quand il a fait son changement d'adresse, parce qu'au bout de quand même d'un an, il s'est dit, il faut peut-être que je change d'adresse de la carte grise, le premier courrier qu'il a reçu de l'administration, c'est une convocation devant les flics pour qu'ils s'expliquent. Donc, évidemment, il a reconnu tout de suite les faits. Donc maintenant, il a ouvert une cagnotte Litchi pour payer les amendes de 14 500 €. Non. non, je sais pas ce qu'il a fait, mais ouais. Donc voilà. Bon, c'est con, ce qui t'arrive. Bon, en plus, il avait eu quelques autres infractions comme griller des feux rouges et non-mutation, évidemment, de la carte grise. Ça, c'était le pompon. Oui, en plus, oui, c'est ça. Oui, ça. Ah, ça tombe bien. Ah bon, vous avez pas fait. C'est cadeau. Je mets en bonus, c'est pour l'arrondi. C'est pour l'arrondi. À l'euro supérieur. Et bonne année, bien sûr. Voilà. Bon, bref, ouais. Ça va être compliqué pour lui, là. Bon, allez, je reste dans les voitures. Allez, ouais. Toujours. Ouais, toujours. Voiture. Qui dit voiture, de quoi on parle? De quoi je parle souvent? Elon Musk. Oui, donc des voitures électriques et effectivement des... Tesla. Bon. Eh ben, écoute, j'ai découvert un sujet sur la Tesla. Non, t'as pas coupé le micro. J'ai découvert un sujet sur la Tesla. En fait, les Tesla, ou du moins pas les Tesla en direct, les bornes de recharge ont un problème. Ah merde, elles fournissent de l'électricité. Je pense que c'est pas les seuls d'ailleurs, mais bon. Elles ont, parce qu'en fait, Tesla a son propre réseau de recharge. Et donc, ils rencontrent un problème. Quel est-il? En fait, je fais des questions. C'est très interactif ce soir. C'est ça. Elles ont trop de succès. Elles fournissent trop d'électricité. Non. Elles ont un format que n'acceptent pas toutes les voitures. Non. Ou elles acceptent au contraire trop de voitures, mais en plus des Tesla. Va pas chercher un truc beaucoup plus... Terre à terre. Ah ouais. Voiture ventouse. Voiture ventouse. Les gens se battent parce qu'ils trouvent qu'ils vont pas assez vite. Non. Terre à terre. Encore plus basique. Vu que c'est Tesla, on va dégrader les stations, non? C'est pas ça? Ouais, mais alors, il les dégrade, mais c'est pas parce que c'est Tesla. Ils coupent le câble électrique parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir du courant gratuit. Non, alors c'est bien ça. Et en fait, t'as beaucoup de dégradation apparemment pour récupérer le cuivre qu'il y a dedans. Ah oui, exact. Ah oui, putain, puis là, t'en as un sacré... ah oui, t'as une sacrée épaisseur, là. Ah oui, bon. Ah oui. Et donc, comme tes bornes sont toujours installées, tes superchargeurs, dans des coins sans surveillance, reculés, etc. Donc, il doit y avoir... Alors, je sais pas si c'est en France. La news, est-ce que c'est en France? Bon, on s'en branle d'ailleurs où ça se trouve. Et donc, ils en ont marre. Musk, il dit Stop, son fils, il dit ferme ta gueule à Trump. Mais donc, alors, alors, c'est pas lui, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé de faire des recherches sans fil. Exactement. Alors, non, avec un élastique, zoom, tout le truc qui se barre. Non. En fait, ils sont en train de tester deux mesures. D'une part, un vêtement anti-coupe, basé un revêtement. J'ai compris, un vêtement. Un revêtement, c'est une sorte de on dirait, vu de l'extérieur, tu sais, la combinaison de Superman? Non, les alimentations électriques sur tes cartes graphiques ou des choses comme ça, d'une alimentation, tu sais, un peu gainée. Ah oui, noir, Ah oui, d'accord, ok. Et en fait, ça s'appelle le die défense. En fait, ce système est déjà utilisé pour protéger les pots catalytiques. Donc, c'est une gaine renforcée qui entoure les câbles de recharge. Jusque-là, tu vas me dire... Tout va bien. En plus de ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils maintenant, sur les câbles de cuivre, ils ont gravé dessus propriété de Tesla. Pour que les recycleurs... mais qu'un mec qui va recycler pas un recycleur, un récupérateur, un gars qui rachète. Un ferrailleur, voilà. Le mec, il saura qu'à ce moment-là, c'est un truc qui vient pas... Parce qu'en fait, avant, les ferrailleurs ne savaient pas d'où ça venait. Tu vois, ils disent, tiens, il a trouvé des gros câbles de cuivre par terre, il me les ramène. Oh là là, quel coup de chance. Bon, voilà. Et surtout, un truc beaucoup plus sympa, c'est qu'en fait, sur ces câbles en question, le revêtement anti-coupe, il y a un truc en plus, c'est que tu peux quand même, à un moment donné, tu peux toujours couper. Tu peux toujours couper. Oui, tu peux toujours couper, oui. Tu vas rester avec un gros truc, tu coupes. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, tu as une encre bleue qui va s'échapper avec de la pression dedans.
Ah, comme les antivols dans les magasins pour les habits. Exactement. Apparemment, c'est un truc qui peut pas se nettoyer. Et donc, il y a une vidéo où le mec, alors c'est le mec, il est tout ganté, tout en blanc, etc. Il coupe le câble. Alors, il est dans un truc avec plein de plastique autour. Et d'un seul coup, le truc, il perce le bleu. Et le truc, il gicle, mais comme une artère fémorale, tu vois. Et en fait, le mec, il ressemble à un schtroumpf après. Il le repeint. Voilà. Donc. Conclusion. Conclusion. Faut acheter de la peinture, faut investir dans les actions de peinture bleue, d'une part. Mais surtout, tu te dis, ouais, c'est pas mal comme système. Mais est-ce qu'un jour, le câble ne pourrait pas être légèrement défectueux, commencer à s'user? Tu vas pour charger ta bagnole. Tu repeins la bagnole, tu te repeins toi en même temps. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, bon. C'est magnifique. On n'arrêtera pas le progrès. Exactement. Très bien. Eh ben, on va continuer sur Tesla, enfin surtout sur Elon Musk et sur les voitures, mais pas tout à fait les mêmes voitures que toi. Rappelle-toi en 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Je sais, il y a plein de trucs en 2013. Eh ben, en 2013, Elon Musk a fait du pied aux collectivités françaises pour faire la promotion de l'Hyperloop. Tu sais ça? Ah oui. Alors ça, c'est ma news de la dernière fois que j'ai pas retenu. Ah ben voilà. Donc il n'y avait pas qu'aux États-Unis qu'Elon Musk fascinait les décideurs politiques pour construire l'Hyperloop. En France aussi, et notamment la région... À Toulouse. Toulousaine, exactement. Où en 2017, l'État et la métropole Toulouse avaient mis donc l'ancienne base militaire à disposition donc d'Hyperloop. 15 millions de crédits d'impôt plus tard et 450 000 euros de subventions. Eh ben, comment dire? Eh ben, voilà. Y a rien. Y a aucun développement vu que tout s'est arrêté entre temps. Il y a eu également en Haute-Vienne le village de Drou qui avait accueilli en 2018 le site expérimental Transpod, donc une autre société qui bénéficiait également, lui, de plusieurs soutiens et notamment de 80 millions d'euros sans jamais révéler la somme qu'elle avait investie. Bref, il y a eu plusieurs projets qui ont vu le jour à travers le monde et la France, suite à l'annonce de Musk sur Hyperloop. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les travaux ont été abandonnés. Hein. Vous êtes censé savoir que Hyperloop, c'est fini. Donc, tous les travaux ont été abandonnés. Même certains n'ont jamais été entamés, comme à Toulouse, hein, mis à part le site investi, c'est tout ce qu'il y a eu. Par contre, les subventions et tout ça ont bien été dépensées. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec Elon Musk. En fait, pour les Hyperloop, il a soumis l'idée et en fait, il a cédé entre guillemets les droits de la propriété intellectuelle du truc, une sorte d'open source. Donc chacun pouvait se saisir du projet, créer sa propre société. C'est pour ça que tu as plein de sociétés différentes. Ouais. Ils ont cherché mais c'est pas malheureusement, enfin à moins que faudrait creuser, mais malheureusement ce coup-ci le problème, il a lancé l'idée, j'ai une idée, allez, c'est cadeau, je vous en fais cadeau, c'est une très bonne idée. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup de monde qui s'est pas mis à réfléchir parce que quand tu regardais le projet en détail, il y avait des questions qu'il fallait se poser. En fait, il fallait que donc Hyperloop soit sur des longueurs rectilignes. Qu'est-ce qu'Hyperloop d'ailleurs pour ceux qui n'étaient pas là en 2013? C'est une espèce de Vous voyez un tunnel qu'on est en train de creuser, par exemple en Maurienne pour rejoindre la France à l'Italie, à Turin. Ben voilà. Donc c'est un espèce de long tunnel, sauf que au lieu de faire 35 km, il pouvait faire 100, 200, 300, 400 km et il pouvait, à l'intérieur, on allait propulser des véhicules. Alors le tube, il fallait le mettre en sous pression, notamment pour optimiser comment on dit, pas la synergie, la rentrée dans l'air, quoi, pour que les véhicules aillent le plus vite possible. Mais c'était pas des trains? Pour moi, c'était des trains. Non, c'était des véhicules pour moi. Ouais, je sais plus. J'ai un doute. Il y a un sujet, alors je sais pas si c'est mon Hyperloop, tu sais, à Las Vegas. Oui. Tu passes dans les Tesla avec des Tesla dedans pour rejoindre un point B. C'est ça. C'est pas vraiment ça le projet Hyperloop, puisqu'en plus ça tourne. Ouais. Donc là, il fallait que ce soit des grandes lignes droites de même niveau, sauf que en gros, c'est un canon géant. Ouais. C'est bien réalisable. Là, vous avez le retour de la 2G. Hein. Voilà, vous l'aurez plus. C'est réalisable aux États-Unis où ils ont des grands terrains, des vastes, j'allais dire des vastes jardins. C'est presque ça. Des vastes communicants. C'est ça. Que en France c'est pas possible. Tu veux tourner à droite, t'as une montagne. Tu tournes à gauche, t'as un lac. Tu vas tout droit, t'as une vallée. Ouais.
Bah, tu me diras, si tu passes la diagonale du vide, je pense que tu peux y aller. Hein. Alors, le problème, la diagonale du vide, c'est une problématique culturelle, on va dire. Pour pas être plus méchant. Bon. Voilà, ça c'est fait. Allez, next. Bah tiens, quand on parle de Tonton Musk... Enfin, Tonton Musk. Ah, aïe, pardon. Ouais. Donc tu sais que maintenant, il est à la tête du Doge. Ouais, je sais plus, américain, là, oui. Le Department of Government Efficiency. Donc le truc, l'efficience du gouvernement américain. Et comment va le Dogecoin, d'ailleurs? Alors, il a fait donc un logo avec le chien du Dogecoin. Eh ben oui, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, bien sûr. Et puis donc, ils ont fait un site, le doge.gov. Ça donne quoi, ce site? Je suis jamais allé le voir. En fait, donc ce site a été passé au crible par des experts en sécurité. Mais attends, mais c'est simplement... Attends, tu sais ce que c'est? C'est des billets à la queue leu en fait, qui proviennent de X. Non, mais tu te fous de ma gueule. Doge.gov. .gov. Ce sont des tweets, des trucs... En fait, c'est la reprise des messages X du Dodge. Non, mais c'est du foutage de gueule. Ouais, mais je crois que... Parce qu'en fait, il s'est fait pirater dans tous les sens. En fait, le truc, il est totalement véreux, le site. En fait, ils ont repéré une faille béante, pas une baille féante. Ouais. Une baille féante, tiens donc, en insérant des entrées non autorisées sur une base de données. Voilà. Et en fait, tu peux faire tout ce que tu veux dedans. Parce qu'en haut, c'est bien marqué un non-official website of the United States Government. Donc, ouais, je sais pas. Il n'y a pas la photo de Musk, d'ailleurs, non? En plus, ce site est resté complètement vide plusieurs semaines après son lancement, n'affichant que 3 lignes de texte. Il y a un logo caricatural qui a depuis été retiré. Depuis jeudi dernier, il y a un peu de changement puisqu'il intègre les publications du compte X de Doge. C'est ce que je viens de te dire. Et présente quelques statistiques sur la réglementation gouvernementale et la fonction publique fédérale. Et c'est ça. Exactement. Donc ils ont sorti un... Et après, ça marque quoi? Le antivirus, le comparatif de février 2025. Non, c'est pas le même article. Et donc, ils ont sorti un site. Et en fait, le truc, c'est de la merde en barre. C'est du bullshit. Un gamin de 15 ans peut faire ça pour son TP de... Non, mais c'est bien, parce que Musk, il représente pas du tout la partie tech. C'est ça. Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Non, voilà. Bon, en attendant, il propose 97,8 milliards de dollars à son pote qui gère OpenAI, sauf qu'il a oublié qu'il n'avait pas qu'un seul qui s'appelait Sam à la direction, mais qu'il y avait toute une, je sais pas, un comité de direction, et le comité de direction a bien rigolé 5 minutes et derrière a dit non merci, au revoir. Même Sam Altman ne veut pas vendre de toute façon à Elon Musk, ils peuvent pas se piffrer. Non, puis il a pas envie. Ah non, je n'ai pas envie, puis en plus ils peuvent pas se piffrer. Oui, c'est pas... Voilà. C'est pas à vendre. Ferme ta bouche et passe à la suite, quoi. Voilà. Ferme ta gueule, putain, mais bon. Hein pendant ce temps, la tech française était fière... Non, c'est le président était fier d'annoncer le salon mondial de l'intelligence artificielle. Ouais, tout à fait. Ouais. Le président a bien représenté l'entreprise Mistral. C'était un beau porte-parole. Évidemment, donc Free s'est associé à Mistral pour proposer à tous ses abonnés la version pro de l'agent conversationnel avec intelligence artificielle donc de Mistral qui s'appelle le chat. D'ailleurs, les Américains disent le chat, donc ils ont toujours pas compris le chat. Ils ont pas compris ce que c'était. C'est ça. Machin machine, c'est ça. Et donc voilà. En parallèle, t'as Bouygues qui propose Perplexity, la version pro, s'il vous plaît, pour les abonnés de Bouygues. Et Orange, lui, il signe également un partenariat avec Mistral pour accélérer, lui, les développements de chez Orange. Donc, en fait, les utilisateurs, faites ce que vous voulez. Nous, on essaie de développer notre truc de notre côté. Voilà. Mais voilà, j'ai bien aimé le commercial Macron, là, qui faisait la promo à la télé de... Ouais, mais après, ça, alors, oui. Comme tu dis, c'est fait de commercial. C'est passé, je pense, je parlais d'être, mais je pense que c'est passé dans les chaînes de grande écoute. Grande écoute. Non. Entretien sur France 2. Non, mais 20h. Entretien sur France 2 à 20h. Entretien sur France 2 à 20h. Je recommence. Je te dis pas lui.
Je te dis, les chaînes mainstream ont repris le fait qu'on avait le salon de l'IA international à Paris, que c'était les Français qui avaient organisé, etc. Et qu'en plus, on a un truc qui s'appelle Mistral et qui marche vachement bien et qu'on n'a pas à rougir face à la concurrence. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, Mistral, monsieur, madame, tout le monde en a entendu parler. Voilà. Dire, nous aussi, on a un truc qui s'appelle Mistral. Après le chat, je ne sais pas si c'est rentré jusque-là, mais et où est-ce qu'on achète les croquettes? Mistral gagnant. Est-ce que tu testes justement ces IA en comparatif? Non, le seul test que j'ai voulu faire, c'était utiliser DeepSeek en local pour d'autres projets. Mais non, autrement, j'ai pas le temps de faire de comparaison. Tiens, apparemment, j'ai vu tu pouvais faire DeepSeek en local et te connecter à distance sur ton téléphone pour l'interroger. Oui, avec une interface, c'est la prochaine vidéo. Donc, j'ai fait l'installation en local et la prochaine vidéo, c'est avoir l'interface web. Il m'a grillé ma web, ma web et ma news. Sur ton téléphone. Oui, sur ton téléphone. Bon, bref. Donc moi, ce que je fais en ce moment. Attends, DeepSeek intégré dans ton téléphone? Non, DeepSeek en fait, quand tu es sur ton téléphone, t'es pas chez toi. Et quand tu utilises DeepSeek sur ton téléphone, ça va te taper sur la. D'accord, oui, c'est l'interface web. Oui, c'est ce qui s'appelle Web UI, je crois, un truc comme ça. Très bien, parfait. Je m'en fous de tes vidéos. Oui, tu fais une vidéo. Et donc. Qu'est-ce que je voulais raconter? Oui, donc, l'IA. En ce moment, je fais mes muses quand je teste des sujets d'IA. Tiens, à ce moment-là, on parle de Mistral. Ah bah, c'est bien foutu quand même, hein, le micro. On est écouté parce qu'au moment où je parle de ça, je reçois une notification de Mistral Pro. Quelqu'un qui me parle de Mistral Pro. Donc, je fais donc des tests sur... quand j'ai une requête IA ou quoi que ce soit, je fais sur ChatGPT que j'ai en version payante. Je teste sur Perplexity version Pro, où tu as quelques lignes gratos par jour. Je teste sur DeepSeek et je teste sur le chat, machine. Qu'est-ce qu'il y a? Payant, oui, payant, que je paye. Ça recommence. Pardon, vas-y. Oui, c'est la version payante, donc c'est 4 €, enfin bref. Et en plus, alors... 4 € ChatGPT? Non, on n'est pas sur le même abonnement. Hein. Non, mais ça me fait chier de devoir sélectionner à chaque fois les modèles, ça rien à foutre. Bon, apparemment, ils vont bientôt faire disparaître ça d'ailleurs, ChatGPT. C'est qu'en fait, tu auras un modèle unique et lui, il va chercher automatiquement quel est le meilleur modèle par rapport à ta requête. Bon, le sujet n'est pas celui-là, c'est qu'en fait, ça te permet de voir un petit peu ce que chacun raconte. Et honnêtement... C'est de la merde. Mistral, pour l'instant, alors apparemment, c'est pas la version pro, certes, mais je suis quand même relativement... Séduit. Non, pas du tout. Déçu. Ah, au contraire, d'accord, déçu. Alors, je vais te donner un exemple. Hier, j'ai testé un truc sur l'automatisation d'un sujet de, voilà, est-ce qu'il est possible de récupérer les données pour automatiser dans un truc de facturation, enfin bref, une requête très précise. Donc, ChatGPT m'a dit oui, c'est possible en faisant ça, puis ça, puis ça, et à la fin, c'est, souhaites-tu que je t'écrive le code Python pour le faire? Tu réponds oui. Ça, voilà le code. Est-ce que tu veux que je t'aide à l'installer? Est-ce que tu souhaites une notification? Il continue, en fait, il fait son service après-vente. DeepSeek a dit, voilà, tu peux le faire en faisant ça. Démerde-toi. Est-ce que tu veux écrire le code? Oui, puis tu écris le code, mais c'est moins abouti. Alors que Mistral, il dit, alors ouais, possible, faudra peut-être tester ça, ou ça. Très bien, est-ce que tu veux écrire le code? Oui, alors, en gros, c'est un truc qui pourrait ressembler à ça, mais après... Faut tester, faut débugger, faut... Voilà, c'est bon, quoi, le truc. Et est-ce que ça a marché? Est-ce que tu as fourni Perplexity et ChatGPT? J'ai pas le temps de le tester, parce qu'après, il faut installer des trucs Python, etc. Ah, d'accord. Ok. Bon, après, voilà. J'ai pas testé le truc, mais c'est plus sur l'approche globale. Et un autre sujet aussi, j'ai demandé comment hacker. Bon, c'est pas très bien, ça, par contre. Burger Tech. Non, sur des voitures pour activer des options de manière... Bref, est-ce qu'on peut activer... Parce que tu as beaucoup d'options maintenant qui sont logicielles sur des voitures. Donc avec des boîtiers, des trucs comme ça, je me posais un peu la question si on peut activer des options avec le boîtier ODB. Certains Nissan? Non. Et donc j'ai posé ni sur la Nissan ni sur le Hyundai. C'est pour le futur. Voilà, si t'as une Tesla un jour. Non, pas Tesla. Mais non, Tesla non. Non, c'est fini. Et donc je t'ai pas raconté? Si, tu m'as raconté. Oui. Et donc, alors j'ai posé la question. Donc il y en a un qui te dit. Alors, Mistral, alors lui, non, c'est interdit. Ok, très bien. ChatGPT, non, c'est interdit. Mais voilà, comment tu pourrais faire? Il y a de faire. Ok, explique-moi comment. Bah voilà, tac, mais je te rappelle que c'est interdit. DeepSeek, c'était
Non, c'est interdit, mais de toute façon, ça marche pas. Ou je sais pas faire. Une nouvelle façon, et Perplexity. Oh, c'est un peu le bordel. Comme lui, Perplexity va plus se rechercher sur le web. C'était un peu tout et n'importe quoi. Bref. Donc tout ça pour dire que je m'amuse à tester les 4 en me disant, j'aimerais bien utiliser que Mistral parce qu'effectivement c'est français en ce moment. Toutes les conneries américaines, ça nous gonfle bien. Donc si on peut s'en passer, tant mieux. Enfin, tant mieux. Voilà, un peu de patriotisme, on va dire numérique. Mais ouais. C'est pour ça, moi je perds pas de temps pour l'instant et je reste sur CPT. Ouais. Pareil, ChatGPT te retient ce qu'il t'a raconté. Quand tu lui demandes qu'est-ce que tu sais de moi, il va te dire je sais que tu fais un podcast. Non, parce que j'ai pas activé l'historique des conversations. Ah, ça s'active, ça se désactive ? C'est une option, oui, c'est une option et moi je l'ai décoché. Et sur Mistral, peut-être qu'on peut l'activer alors. Bon, ok, j'ai rien dit, j'enlève ce point-là. Voilà. Bon, bref, et donc c'est pas ça ma news du tout que je voulais faire, moi. Très bien, super. Je fais une parenthèse parce qu'elle est très courte, cette info. Tu sais pourquoi Kanye West s'est fait bannir encore une fois de X ? Parce qu'il a montré son cul. Non, Kanye West, tu sais, il a un peu un langage et des idées, pas très sociales. Ah oui, pour son t-shirt. Oh, non, c'est carrément des provocations et publications antisémites. Ouais. Oui, et puis il a mis en vente un t-shirt. Il a mis « J'apprécie qu'Elon me permette de me défouler ». C'est très caritatif d'utiliser le monde comme caisse de résonance. Merci. Et en fait, là, le dernier message qu'il a inscrit sur X avant de se faire éjecter, c'est « J'adore Hitler ». Oui, et donc il a mis en vente des t-shirts avec une croix gammée dessus. Voilà, tout à fait. Voilà, c'était pour ceux qui savaient pas, c'était... Parce que, en effet, j'ai entendu beaucoup de news en disant Kanye West s'est fait virer de X. Oui, pour des propos antisémites. Oui, mais c'est quoi ces propos? Mais là, oui, en effet, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de t-shirt non plus. tu te dis, alors, effectivement, le truc, c'est du délire. Enfin, c'est du... Mais d'un autre côté, t'as un sujet quand même de... Si tu fais 15-20 ans, enfin, même en France, c'est encore pas le cas de toute façon, heureusement. Mais des trucs comme ça, tu peux pas... T'as des choses que tu ne peux pas dire, que tu ne peux pas faire. Là, de l'autre côté des États-Unis, où en ce moment, avec tous ces trucs-là, ça ne disant pas que tu peux pas, t'as limite, t'as l'impression que c'est une provoque permanente, mais avec des choses qui sont totalement délirantes. Et t'as pas l'impression que c'est les outils numériques qui facilitent cette provocation? En fait, j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui, le fait qu'on soit derrière un écran ou un clavier, il n'y a plus limite tout compte fait. Mais non, mais je te parle de Kanye West, par exemple. Ben oui, là, mais est-ce que Kanye West aurait tenu ses propos dans la vraie vie, en fait? Mais qui aurait tenu un propos en disant j'adore Hitler et je te mets en vente des t-shirts oui, c'est vrai. croix-gammées. Donc ça veut dire qu'il y a un autre problème, il y a un problème sous-jacent alors. Je fais différemment. Quelle personnalité publique qui n'est pas du monde politique, voilà, on va faire comme ça, on va être, ou associatif, on va dire extrémiste, ce genre de choses. Même Lalanne. Nous on a Lalanne, tu vois, Francis Lalanne. Mais qui est pas allé aussi loin avec ses bottes. Non, c'est rond de cuir, pardon. Et où la caméra? Vous, rond de cuir. Mais, tu vois, on n'est pas dans les mêmes. Alors, les mecs, c'était anti-Covid, enfin, voilà là-dessus, mais on va pas refaire l'histoire. Mais là, c'est quand même du lourd, du très très lourd, Michel. Ouais, c'est du très très lourd. Bon. Ça, c'est assez perturbant. En fait, les mecs, ils ont pas de limite, quoi. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Quel monde de merde. Pourtant, attends, aux États-Unis, tu peux encore. Ah non, sur le nazisme, il n'y a pas de sujet de. Je pense que tu peux. Non, c'est en Allemagne où il y a un sujet. Il faut. Non, mais tu peux communiquer. Non, tu vois, tu as des choses que tu ne peux pas faire dans pas mal de pays, mais je crois qu'aux États-Unis, justement, tu n'as pas de sujet d'interdiction par rapport à ça. D'accord. Bon, bref. Bon, alors, sans transition, je reviens sur ma news de OpenAI. Oui, pardon. Donc en fait, ChatGPT a lancé un abonnement pro. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, à $400, je crois, c'est ça, non? $200. $200, pardon. Bon, l'avantage, c'est que vous avez plein de trucs en plus. Vous avez notamment le 01 Pro. Sauf que pour 25 €, j'ai la même chose chez Perplexity. Qui exploite davantage la puissance de calcul là-dessus. Attends, je termine. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'apparemment, à $200, en fait, tu peux faire un dossier au bout de 10 minutes. Ouais, tu donnes tous les éléments pour qu'il te constitue un dossier. Non, c'est qu'en fait, c'est pas rentable.
Ah bon? Ouais. Et donc, en fait, le truc... attends, j'avais... Cette formule... C'est-à-dire que la puissance de calcul demandée pour les choses qu'ils te proposent pour $200 par mois, si tu l'utilises correctement, coûterait beaucoup plus cher que les $200. C'est ça, exactement. Donc ils te subventionnent en fait. En fait, ils se rendent compte que nous perdons, chose incroyable, nous perdons de l'argent sur les abonnements OpenAI Pro. C'est Sam Altman. En indiquant au passage, c'est lui qui a choisi le tarif. Ah oui, d'accord. Et en mettant ses chaussettes le matin, il a dit, allez, bingo, 200. C'est exactement. Allez, c'est exactement ça. D'accord. Et donc, tu sais alors je sais plus comment ça s'appelle, Deep, je sais pas quoi. Enfin, non, c'est pas DeepSeek, c'est OpenAI dans ChatGPT. Deep Dick, ouais, oui, sûrement, c'est ça. Big Dick même, je crois il te propose si tu dis si tu lui donnes un sujet, il va te faire carrément une thèse. Alors il va réfléchir pendant 10 minutes, au bout de 10 minutes, il va te faire un dossier complet sur le sujet que tu lui as donné dans la version pro. Et a priori, donc Perplexity proposerait la même chose, mais simplement pour son abonnement à 25 euros. Parce que DeepSeek, Perplexity utilise DeepSeek maintenant, R1 dedans. Ils l'ont intégré. D'accord. Très ça dedans, je l'ai vu. Et juste une dernière chose, je reviens sur je voulais te dire un truc sur la partie IA, tu sais, mes tests d'IA. Oui. DeepSeek, quand même, plante souvent. C'est souvent au serveur Fuzzy, plusieurs fois. Et par contre, Mistral, il est hyper rapide pour répondre. T'as pas le déroulé. Ça te sort un bloc d'un coup. Alors, moi, j'utilise le DeepSeek en version terminale. Et la particularité, c'est que lorsque tu lui poses une question, tu as une partie réflexion. Donc, en fait, il va dire comment il va réfléchir à ta question avant de te formuler ta question. Non, ma question, vu que je l'ai pas testé en format web, c'est ça aussi au format web? Oui, c'est pareil. D'accord. Mais même Perplexity, ils te font ça. Alors que Mistral, il te sort le truc d'un coup. Oui, c'est vrai que je sais qu'ils avaient... Très rapide, très très rapide pour sortir le truc. D'accord. Ok. Bon, on va peut-être s'arrêter là sur l'intelligence artificielle. Cette fois-ci... Ah non, j'en ai encore une. Ah, t'en as encore une. Bon. Pas sur les outils, sur une problématique et une solution. Ah, d'accord. Bon, bah alors je vais faire une news, on s'en fout. Donc depuis l'acquisition de Twitter, désormais X, ça c'est encore la news, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, ça fait 1 an et demi que Twitter est devenu X, arrêtez s'il vous plaît, c'est bon, c'est X maintenant. Donc il avait déboursé, je vous rappelle, 44 milliards de dollars pour acheter Twitter. Et ben en fait, il a fait un mail interne pour dire que les changements qu'il a apportés, notamment l'introduction de la vérification payante, ont contribué à diminuer la qualité de la plateforme. Ajouté à cela des décisions arbitraires et les annonceurs ont déclaré « Nous ne voulons pas être associés à cela », explique-t-il. Donc en fait, il a déclaré qu'il avait coulé Twitter. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un t-shirt pour soutenir... Non, je plaisante. Voilà. C'est magnifique. Donc, ouais. Donc, pour l'instant, il ne sait pas si la plateforme va continuer. Il déclare que le rachat de Twitter pourrait être bien l'une des décisions d'affaires les plus discutées de notre époque. Et il y a un analyste qui dit que ça risque de faire débat et ce ne serait pas étonnant que la plateforme finisse par fermer. Ah. Voilà. Ça marche. Vite fait sur ma partie dernière news. IA. Donc on a un sujet aussi d'IA dans tout ce qui est image, vidéo, mais images. Oui. Les fameuses images truquées, générées par l'IA et qui sont reprises parfois dans la presse ou dans sans vérification. Exactement. Et donc en fait par rapport à ces images truquées, il y a l'agence France Presse, l'AFP, qui vient de dévoiler une solution innovante qui certifie l'authenticité de ces photos. Ah bon? Et pour ça, en fait, il met un filigrane invisible et qui a été testé avec succès. Putain, j'arrive pas à faire une phrase. Lors des élections américaines. Voilà. Donc l'idée, c'est que ce soit une certification infalsifiable. Et comme ça, tu peux retrouver que c'est une vraie photo envoyée par l'AFP et c'est pas un truc qui a été généré entre-temps par un truc. Le seul truc que je me demande par rapport à ça, alors ce sera un nouveau standard du photojournalisme,
Mais si c'est un filigrane, je sais pas au niveau technique comment ils font leur truc. Apparemment, c'est une technologie innovatrice. Et qu'est-ce qui empêche l'IA de recréer ce filigrane dans le truc. Enfin, j'ai peur quand on part d'un jeu du chat et de la souris. Enfin, Carrément. J'ai peur, mais bon. Non, on sait que ça va se passer. C'est rapide. Bien sûr. Sardou va sortir un nouveau titre. Je m'enfuis pas, je vole. Non, ne m'appelez plus Golfe du Mexique. Ah oui. Non, mais la chose la plus marrante, donc Trump, j'ai envie de dire, dans les 2 heures suivies de sa nomination à la tête des États-Unis, avait promulgué, promulgué quoi? Un décret, merci, pour renommer le... Ça, en fait. Le jour, il y a des décrets avec les mecs qui viennent de filmer. Ouais, c'est quoi ça? Ouais. Le Golfe du Mexique pour qu'il devienne le Golfe d'Amérique. Bah oui, parce que 50% des côtes de ce golfe appartiennent aux États-Unis. Donc pourquoi pas l'appeler le Golfe d'Amérique. Donc là, les Mexicains se sont empressés de dire « Vous avez raison, mais par contre, le Golfe de Californie qui n'a aucune côte appartenant aux États-Unis, on va peut-être l'appeler le Golfe du Mexique, qui se trouve de l'autre côté. » Voilà. Bon, bref. Qui va appeler le Golfe du Mexique Le Golfe de Californie, qui est de l'autre côté des terres. Mais qui veut l'appeler le Golfe? Ah, les Mexicains. Ah, ben on s'en fout. Parce qu'en fait, le truc, c'est pas le sujet de comment t'appelles ton golfe ou ton truc, c'est propre à chaque pays. En tout cas, non, parce que a priori, alors attends, les Mexicains, quand ils vont sur Google Maps, ils voient apparaître quoi? Je sais pas. Golfe du Mexique. Golfe du Mexique. Bonjour madame. Exactement. Alors que justement, c'est un sujet, alors que certains mettent golfe, ils peuvent pas l'identifier. Je crois que c'est pas Apple Plan qui met Golfe d'Amérique pour tout le monde maintenant. Eh ben chez nous, en France, en tout cas, quand on appelle Google Maps, c'est encore marqué Golfe du Mexique, entre parenthèses, Golfe d'Amérique. Ça, voilà, exactement. Donc après, si demain, les Mexicains, s'ils veulent continuer à appeler, enfin, chacun appelle son golfe comme il veut. Ouais. Un internaute dit très déçu. Je m'attendais à un très grand terrain de golf. Vraiment déçu. Voilà. Il a fait l'école du rire, Antoine. Bon. Alors. En fait, il n'y a pas de news à part Musk et ses conneries, ça devient un peu chiant. Mais si, après, t'as les... Ah si, j'en ai un. Vas-y. Ah ouais. Alors, je pense que tu as participé à ce Kickstarter. En fait, ce quoi? Ce Kickstarter. Ouais, j'arrive pas à parler en ce moment. Allez, c'est bon. Comment il s'appelle? Alejandro Martin. Est-ce que tu connais Alejandro Martin? Alejandro. Non, ça te dit rien? Ça te dit absolument rien? En fait, il avait un projet qui s'appelait Super Sega. C'était un système de FPGA, donc de carte graphique, programmable, et qui permettait d'avoir la quasi-totalité des jeux Sega, et peu importe la console d'origine. D'accord, donc concrètement, tu pouvais jouer à tous les jeux Sega. Mais évidemment, Sega ne s'est pas laissé faire. Donc ils ont demandé l'abandon du nom, du projet, la destruction des prototypes, la clôture du site internet, et en même temps d'envoyer un compte-rendu détaillé pour savoir tout ce qu'avait généré le projet. Et donc, Alejandro Martin a dû vraiment arrêter le projet. Sauf que, il a déjà empoché 140 000 €. Voilà. Ah. Voilà. Mais quand ton projet est abandonné... Eh les gens attendent toujours. T'as pas une histoire de remboursement? Alors attends, la chose la plus drôle, et ça recoupe les histoires qu'on voit récemment, comme on dit, c'est les histoires de cœur, là, Brad Pitt à l'hôpital, Brad Pitt dans un hospice, Brad Pitt à la morgue. C'est comme Martine. C'est ça. Et là, t'as Alejandro à l'hôpital. Je suis mourant. Je viens de faire un grave arrêt cardiaque, machin, je peux pas m'en occuper. Voilà. Véridique. Voilà. Par contre, les 140 000 €, non. Et en plus, on sait même pas si Sega l'a traîné en justice aussi. Oui. Attends, c'est pas Autodépanneur 42, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non. Trop fort, Alejandro.
Donc, si vous avez une idée de génie comme ça pour faire du rétro gaming, hein, avec, je sais pas, Nintendo, Sega, abandonnez l'idée. Abandonnez l'idée. Alors justement, à propos d'abandonner l'idée, James Owells, Yes. lui, n'abandonne jamais. Non. Il est toujours dans la déchetterie? Exactement. Oui, mais tu sais que cette news, tu l'as faite la dernière fois, C'est quoi? où la justice lui a demandé d'arrêter de chercher? Exactement. Oui, mais tu l'as faite la dernière fois. Non, mais il y a une suite. Ah, il y a une suite, d'accord, pardon. Bah excuse-moi. oui, bien sûr. Bah justement, James Owells, donc effectivement, donc la justice dit stop maintenant, vous arrêtez les recherches, c'est terminé, c'est fini. Vous pouvez plus faire de recherche, on arrête tout, machin, etc. Donc effectivement, il y a quand même 8000 bitcoins à récupérer, donc tu te creuses un peu le cerveau, tu dis j'ai trouvé une solution, je l'aurai un jour, je l'aurai. Et quelle est sa nouvelle idée? D'acheter un aimant géant? Non, je sais pas. Ah, t'es pas loin d'acheter. Ah. En fait, il veut racheter la décharge. Ah. Ah, sympa. Sympa, Ouais, sympa, voilà. sympa. Tu vas mettre 1 euro, toi, dans son projet? Bah, je sais pas s'il fait un Kickstarter. Est-ce qu'il y a le prix dedans? Alors, tout ça, son propos, c'est que donc il envisage de racheter l'intégralité du site pour pouvoir mener. Je m'attends à ce qu'elle soit fermée dans les années à venir, car elle est remplie à 80-90%. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ferme de sitôt, explique le principal intéressé, parce qu'elle est fermée en fait la décharge. D'accord. Donc, il serait acquéreur de cet achat de décharge. Très bien. Après, effectivement, le mec, il vend combien de décharge? Putain, c'est clair. Le truc, c'est sans fin, quoi. Le jour, il dit, je l'ai retrouvé, et puis là, il se fait écraser par un. Non, je l'ai retrouvé, mais le problème, dans quel état, quoi? Est-ce que ce sera encore exploitable? Est-ce que ce sera vraiment exploitable? Bon, ça y est, c'est fini. Au mois de décembre, tu n'auras plus Internet, Gaëtan. Cool. Ouais. Le FTTB. Donc c'est la fibre coaxiale, plus vulgairement. Donc en fait, c'est suite au rachat de Numéricable par SFR. SFR avait exploité le réseau câblé de Numéricable pour pouvoir desservir les clients avec du haut débit. Sauf que ça y est, c'est fini. SFR a annoncé que les offres par réseau câblé se termineront au plus tard le 31 décembre 2025 et par conséquent, votre abonnement prendra fin à cette date. Mais soyez rassurés, vous êtes éligible à la fibre qui vous permettra de continuer de profiter pleinement des services auxquels vous avez souscrit. Des débits jusqu'à 2 gigabits en download et 1 gigabit en upload, soit 6 fois plus que ce que vous avez aujourd'hui. Pardon. Voilà. Donc voilà, c'est fini, la fibre coax, ça tire sa révérence. Numéricable. C'est vieux, ça, en plus, hein. Numéricable, oui, même c'était à l'époque de Orange Câble aussi. Ouais, c'est une belle époque, quoi. J'étais étudiant à l'époque. Ah ouais, ouais. Bref. Je vais enchaîner également sur... Ils se sont fait pirater... C'était avant la DSL, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, tout à fait, exactement. En effet, j'avais le choix, soit le câble par Numéricable, soit... à l'époque, c'était Orange Câble, soit par... non, France Télécom Câble, pardon, je vais tous les faire. Soit le modem 56K. Mais tu avais le Numéris. Oui, j'avais le Numéris aussi en parallèle. 2 voix, attends, moi j'avais le Numéris Duo. Exactement. J'avais le Numéris Duo, s'il te plaît. Par contre, tu douillais aussi. Bon, bref. Une belle époque où tu payais les communications à la minute. D'ailleurs, communications à la minute que le gouvernement essaye de remettre au goût du jour pour les opérateurs mobiles, pour la sobriété numérique. Oui, tu te rends compte. Bon. J'ai parlé de ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai poussé mon coup de gueule la dernière fois. Bon, eux aussi se sont fait pirater, Chronopost, 210 000 clients ont été, non pas 210 000 clients, mais qui sont cons, ils peuvent pas écrire une news correctement. Non, c'est la fuite du données concerne 210 000 personnes, mais c'est pas 210 000 personnes qui se sont fait pirater. Le transporteur, donc Chronopost, ajoute qu'il ne s'agit pas d'une attaque par ransomware. Oh bah c'est pire, je crois. Je crois que c'est pire. Et que l'offensive a été rapidement circonscrite. Ah ouais. Tu sais, c'est comme quand tu fais tomber, par exemple, une frite par terre. En fait,
Si elle touche le sol entre 0 secondes et 5 secondes, c'est bon, tu peux la reprendre vite et la mettre à la bouche parce qu'elle aura pas eu... Et en fait, un jour, on m'a dit, ouais, et si elle tombe dans la crotte de chien, combien de temps tu la laisses dans la crotte de chien avant de dire c'est bon, elle est perdue? Ok, voilà. Et ben là, c'est les attaques, c'est pareil. Si ça dure moins d'1 heure, c'est bon, vous êtes sauvés, les gars. Bref, voilà, donc, amis chronopostiens, voilà. Bon courage dans les prochains jours. Vous allez recevoir du spam, de la sollicitation par téléphone. Ça y est, maintenant j'ai l'intelligence artificielle qui m'appelle. Vous êtes éligible au programme de rénovation. Ta gueule, allez, c'est bon. Bref, voilà. C'était une autre news. Ah, t'as plus rien ? Si j'en ai une dernière, mais qui date un petit peu, mais je Ah, alors attends. Toi qui aimes bien les compteurs Linky. Surtout, alors je dis pas que t'es concerné. Attention les gars, ne faites pas d'amalgame. Gaëtan n'est pas concerné. Quel est le plus gros escroc actuellement connu des compteurs Linky ? Le gars s'est fait choper pour 374 compteurs Linky trafiqués entre juin 2023 et septembre 2024. Donc grosso modo 1 an et 3 mois. Donc en 15 mois, il a piraté 374 Linky. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout simplement, il a mis un appareil derrière le compteur qui permettait de dériver jusqu'à 80% de la consommation, donc qui ne passait pas sur le compteur et qui alimentait directement le réseau électrique de l'abonné. Ce qui représente une sacrée somme. Je reviendrai sur cette somme après. Mais qui est ce pirate ? Qui est ce fraudeur qui a été arrêté en Gironde ? Décidément, tout se passe en Gironde actuellement. Toulouse, Gironde, voilà. C'est ça. C'est là où il faut être actuellement. C'est exactement ça. Donc, je dis en train de... Oui, donc il prenait 800 € pour faire cette opération. Quand même, voilà. Et donc, il a été arrêté. Et c'est qui ? C'était un ancien employé d'Enedis, âgé actuellement de 59 ans. Le préjudice financier estimé par Enedis est de 1 176 722 €. Oh putain ! Et le prévenu aurait empoché 300 000 € dans cette opération. Sa maison à Saint-Aubin-de-Médoc a été saisie pour une valeur de 730 000 €. Son appartement à Angeles ou encore sa BMW a été saisie par les enquêteurs lors de l'investigation. Et le suspect quand même, encourt une peine de prison de 7 ans. Et une amende, et une amende de 750 000 €. Ça va. Ouh. Ça va. Ouh. Voilà. Bon. Ouh. Donc, amis fraudeurs, faites attention. Je sais pas les clients qui étaient complices s'ils vont recevoir une amende. Je sais pas comment c'est traité ça, ouais. Ah. Parce qu'ils ont fait appel à ces services quand même et ils l'ont rémunéré. Ils peuvent pas dire, on le savait pas. Oui, t'as raison, ouais. Ouais, donc à mon avis, oui, je pense que ils vont faire. Enedis va aller jusqu'au bout de la démarche. Ils vont taper partout. À mon avis, oui. Des exemples. Ouais. À mon avis, oui. Autre point Sinon, c'est trop facile. Oui, attends, je réfléchis, mais sinon, c'est trop facile. J'appelle quelqu'un, tu fais le truc, moi, je risque rien, c'est toi qui as fait la magouille qui risque quelque chose. C'est ça, pas vu, pas pris. C'est ça. Mm. Je voulais te parler des applications, Le Bon Coin, Vinted, Grindr. Alors, je sais que toi, tu vas sur Grindr. Pourquoi ? Oui, c'est ça, fais l'innocent. Non, je sais pas, c'est quoi ? C'est un truc de cul, je suppose. Oui, orienté gay. Alors, imaginez-vous tranquillement installé chez vous, vous consultez Grindr, vous faites votre shopping sur Grindr. J'aime pas, voilà, bon bref. Le Bon Coin également, ou Vinted évidemment, pour dénicher la perle rare. Mais par contre, ce que vous ignorez, c'est que ces applications collectent et partagent vos positions exactes, avec grande précision. Rappelez-vous, quand vous avez installé l'application, vous avez accepté la géolocalisation. Bah oui, pour une meilleure expérience, il fallait activer cette option. Des fois, même sur Android, ils vont même plus loin, ils vous demandent d'aller dans les options système pour dire, mais même si l'application n'est pas utilisée, permettez-nous encore de collecter votre position. J'ai envie de dire, quand on n'a rien à cacher,
c'est pas grave. Ouais, mais bon, y en a un qui, après une étude, s'est vu carrément son parcours GPS dans le vignoble dijonnais au virage près, reproduit, enfin extrait de son application Le Bon Coin. Il y a même également des applications comme Amerigo File Manager, oui, un gestionnaire de fichiers, qui pareil demande la collecte de la géolocalisation. Un gestionnaire de fichiers. Je vois pas la meilleure expérience. Bon, bref. Que font ces sociétés, enfin ces éditeurs de logiciels, que font-ils de ces données? Ils les récupèrent et ils les revendent sur le marché publicitaire pour pouvoir après être collectés, compilés et pouvoir vous proposer après des choses bien précises. Mais ça va plus loin. Aux États-Unis, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, et là, c'est malheureusement, ça fait moins rire, c'est... Pourquoi j'ai pas la fin? Pourquoi j'ai pas la fin? Bon, je vais vous le faire de tête. Ah si, c'est là. Donc, c'est cette géolocalisation qui était normalement initialement destinée au marketing, aujourd'hui peut être détournée à des fins de surveillance. Et c'est pas de la rigolade, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, l'IVG par exemple est devenu interdit. La rigolade. Donc l'IVG est devenu interdit dans beaucoup d'États et l'outil Locatix permet déjà aux autorités d'identifier les femmes se rendant dans les cliniques d'avortement aux États-Unis. Voilà. Donc faites attention, c'est tout ce que je peux vous dire. Bref, j'aurais pu vous parler également de Microsoft qui abandonne les HoloLens. Tu sais, les casques de virtualité... je crois que t'en as. Ah, c'était ta news? Oh, putain. J'ai une news, mais c'était pas... De quoi qui abandonne? HoloLens? Non, Microsoft. Ah oui, t'as dit Amazon, non? Ah pardon, non, parce que t'es sur Amazon. Non, Microsoft qui abandonne HoloLens. Ah si, Amazon qui fait retirer une publicité polémique. Je sais pas si t'es au courant, mais Microsoft traduit toutes ses publicités. Donc ces publicités sont décidées aux États-Unis et quand elles sont diffusées, notamment sur le sol français, elles sont toutes traduites. Mais à tel point qu'ils traduisent même, par exemple, le nom des jeux. Par exemple, le Rare Present Sea of Thieves est devenu le rare cadeau de Sea of Thieves. Voilà, bon bref. Le Dungeon Crawler est devenu la chenille de donjon. Bref, voilà, c'est des bons moments de rigolade. Sauf que là, ça fait moins rire. Pour faire la promotion de l'IA Copilot, ils ont mis en scène une utilisatrice dans un contexte de rupture sentimentale. Et elle est devant une glace et elle se demande si elle dois-je me faire une frange. Donc, je pense qu'elle est avec une paire de ciseaux pour savoir si elle doit se faire une frange. Donc, en anglais, ce serait Should I get bangs? Et donc, ils ont fait la traduction automatique, évidemment, et c'est devenu « Dois-je me faire sauter ?» Voilà. Voilà. Donc, comment dire, c'est un petit peu mal passé à tel point que Microsoft a retiré la publicité le 14 février. Voilà. Voilà, j'aurais pu vous dire que le VPN de Microsoft Defender, ça y est. Mais d'accord, mais t'as fini de faire ta diarrhée de news là? Non, mais parce qu'après je vais en avoir 36 000. Regarde, il m'en reste 22. Non, j'aurais pu vous parler des fuites de données de chez Free, mais on s'en fout. La fortune de Musk qui est en train de s'écrouler à 40... il y a 40 milliards d'euros qui est évaporé. Et puis voilà, j'ai fini. Bon, voilà, c'est tout là. Oui, et toi, ta news? Bah non, tu me l'as niqué, putain, j'ai une news, tu me dis l'autre, j'imagine une news, il t'entend 17 dans tous les sens. Ouais, je voulais parler des casques de réalité virtuelle, justement. Ah, mais tu m'as dit Amazon, toi. Non, c'est toi qui as dit Amazon, tout à l'heure. Ah, pardon, Amazon, je me suis trompé. Bah oui, t'es enrhumé, donc c'est fait n'importe quoi. Ah, je te jure, Hachoum. HoloLens, tu l'avais, toi? Non, mais c'était un projet, c'est un vieux projet en plus de Microsoft. Bien sûr, qui a été vendu au... Mais pas la musique, j'ai pas fait ma news. Qui était vendu à l'armée américaine. Aussi, ouais, effectivement, ouais, exactement. Et non, en fait, tu sais, t'as le Vision Pro d'Apple. Qui est un flop aussi, je crois. Exactement. Et avant le Vision Pro, il y en a un qui dit, ah, moi aussi, je sais faire. C'est Meta, avec son Meta Quest Pro. Tu te souviens qui est sorti en 2022 pour 1 800 €? Tu t'en souviens bien, toi, a priori? Non. Eh ben, il l'arrête déjà. Putain, mais ils sont tous en train de l'arrêter. Donc, Meta va s'appeler comment maintenant? Non, mais Meta arrête son... Non, il a arrêté la commercialisation de son
MetaQuest Pro. Par contre, il y a son MetaQuest 3 qui va sortir en vente. Non, qui est déjà en vente, non, et qui fonctionne plutôt apparemment, qui est un bon compromis du truc. Moi, j'ai le 2. Et à chaque fois que je le mets, je dégueule. Donc, voilà. C'est pour ça que t'as des cartons derrière. Je sais que j'ai des cartons derrière, faut que je range. Mais non, c'est des boîtes de Lego. Mais moi, j'ai des CD. Tu veux des CD? J'ai plein de CD là, numérisés. Bon, voilà, c'était ma petite news, quoi. Donc, Bon. J'aurais pu te parler également des comportements pourtant anodins au supermarché qui va te faire griller et lever une alerte grâce à l'IA. Ils sont en train de modifier les caisses automatiques pour injecter de l'IA et pour détecter les comportements douteux. Est-ce que tu volerais pas quelque chose? Parce qu'ils se sont rendus compte, notamment en France, que les gens avaient moins de complexes à voler une machine quand ils passaient une caisse automatique qu'à une caissière standard. Donc je crois que les vols ont bondi de 1 ou 2% en magasin depuis l'installation des caisses automatiques. Donc voilà, donc en fait les développements qu'a fait Amazon pour les magasins sans caisse vont servir plutôt à déceler les comportements de vol, pardon. Voilà. C'est très intéressant. Ben ouais. Magique. Rendez-vous demain parce que j'ai encore une 50aine de news à faire. Bah, fais plutôt ta vidéo là, avec pas Blue Sky, DeepSeek. Putain, on est grand moment, tiens. Fatigué, hein. Ouais, très fatigué. Bon, très bien. J'en peux plus, j'ai un mal de crâne pas possible, donc je te souhaite une bonne soirée, Gaëtan. Salut. Putain, tu vois chier, je me casse. Salut. Allez, ras-le-bol. Tu sais quoi, envoie-moi pas ton fichier, c'est bon, je me démerderai sans. Bon, merci en tout cas Gaëtan, merci en tout cas cher auditeur de votre fidélité, notamment Loïc. Merci à tous, les chiffres sont très bons, je vous les donnerai pas, mais je peux vous dire qu'ils sont très bons. Ils sont pas excellents, mais ils sont bons, quoi. Ils sont bons, hein. Ils sont bons. Par contre, on peut pas encore en vivre, hein. C'est loupé. Hein. C'est pour ça que c'est bon. C'est loupé. Faut peut-être qu'on insère de la pub pour... Ah ouais, tiens, je vais aller pas se péter pour faire de la pub. Allez. Gaëtan, merci, bisous, à la prochaine. À bientôt. J'ai cru qu'il allait même pas me répondre, ce con. Mais c'est pas possible. Allez, à bientôt, salut, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.